Ah, Bonjour chers amis créatifs. Dans ce nouvel épisode de notre série de journal créatif en voyage depuis l'île Manitoulin où nous sommes actuellement avec Martin, je suis en ce moment dans un endroit absolument magnifique et très paisible, très serein. Il vient juste de voir un serpent d'eau, mais ils ne sont pas dangereux. Il y a une telle paix et une telle sérénité. C'est vraiment difficile à transmettre cette sensation avec mes mots. Mais donc depuis cet endroit, je vous offre un nouveau prompt de journal créatif. Alors aujourd'hui, je vous propose de penser à une rencontre au cours de votre voyage. Souvent, dans nos escapades, nous rencontrons d'autres personnes, d'autres humains qui vivent différemment de nous, avec leurs expériences, leurs partages. Alors pensez à une de vos rencontres et je vous suggère de la représenter sur une double page de votre journal créatif de façon assez simple, assez rapide. En voyage, quand on est en voyage, on fait souvent des choses qui sont rapides mais qui nous permettent de garder le souvenir. Donc pour cette composition, vous pouvez représenter tout simplement deux cercles qui se joignent un petit peu au milieu, qui se croisent un peu au milieu. Donc le cercle de gauche va représenter la personne que vous avez rencontrée. Donc moi j'ai choisi de représenter la rencontre avec notre hôtesse. Là où nous sommes restés dans cette belle maison victorienne dont j'ai mis une petite photo ici. Donc c'est Leslie. Et de l'autre côté, le cercle de droite, c'est vous. Donc voilà, il y a le cercle de Leslie et le cercle de Stella. Dans le cercle de l'autre, écrivez au moins 3 qualités que vous percevez chez l'autre. Et dans votre cercle, écrivez ce que cette rencontre éveille en vous. Est-ce qu'il y a une idée qui s'est éveillée en vous, une curiosité, peut-être est-ce que la personne vous a dit quelque chose que vous avez beaucoup aimé, que vous avez envie de garder, dont vous avez envie de garder une trace. Et au centre, là où les deux cercles se croisent, je vous invite à marquer l'étincelle commune entre vous deux. Là, il a toujours, quand il a une belle rencontre, c'est qu'il a toujours une étincelle commune, quelque chose en commun que l'on partage et qui est très présent. Moi, j'ai marqué l'énergie du service cœur. C'est vrai que cette personne était absolument incroyable. Il est d'une telle hospitalité, un accueil merveilleux, d'un grand dynamisme, vraiment une personne très énergique. C'est pour ça qu'il faut marquer l'énergie du service du cœur. Et j'ai mis autour de la page des photos. J'ai imprimé des petites photos souvenirs de cet endroit. Donc elle est très connectée à la nature aussi. Elle a ces poules qui sont en liberté dans la propriété et qui viennent parfois entre les fleurs, dans les massifs de buissons. C'est très très charmant. Elles étaient même dans mes pieds. C'est des poules très sereines qui n'avaient pas peur des inconnus et les chuchotent. J'ai mis aussi des petites photos de la maison et une petite photo de la chambre aussi. Bref, c'est une destination si vous venez sur l'île Manitoulin. Ce bed and breakfast, ça s'appelle Twin Peaks et vraiment une excellente référence. Vous serez vraiment bien accueillis, pas seulement dans un beau cadre, mais aussi dans un service très chaleureux du couple qui prend soin de cette maison et de l'accueil. Voilà pour ma proposition. Vous allez peut-être faire d'autres rencontres qui sont en lien avec peut-être des festivités, des sorties que vous faites sur place pendant votre voyage. Pour notre part, nous avons choisi un voyage très zen. Donc, la vie sur l'île est très active de point de vue artistique, culturel ou spirituel.
il y a une vie qui est très intéressante. Il y a plein d'expositions, il y a plein d'artistes qui habitent ici, des photographes, des peintres, des musiciens, voilà, des sculpteurs. Mais pour ce séjour, nous avons fait une autre option. Donc, nous n'avons pas été tellement dans les musées, dans les expositions, les concerts. Nous avons plutôt fait le choix d'un séjour dans la nature et plutôt à des endroits isolés, très très calmes, très paisibles, où il n'y avait presque personne. Donc, mais c'était notre parti pris, ce voyage-là. Donc, selon votre style de voyage que vous souhaitez vivre, ce sera plus ou moins différent, mais nous avons quand même fait quelques rencontres. Et voilà, j'ai choisi la rencontre avec notre hôtesse à représenter. Voilà pour le compte d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez dans le groupe Facebook S'élever par l'art. Chaque jour, je vous propose un nouveau compte de journal créatif en voyage. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes, pas aussi les futures vidéos, parce que à la fin de ce futur parcours, nous allons cueillir les pépites et chaque page va avoir une signification particulière. Et nous allons avoir un regard symbolique sur chacune des pages ce qui va tisser toute une histoire et un message. Un petit peu comme votre voyage, c'est déjà une histoire en lui-même. Mais dans l'histoire extérieure du voyage, il y a toujours une histoire plus intérieure, un petit peu comme une poupée russe qui est à l'intérieur de la plus grande poupée. Et nous allons partir à la recherche justement de cette histoire intérieure. Et c'est l'histoire de Mizanabin, qui est la plus grande histoire. Donc, chacun de ces prompts aura une signification. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous souhaitez que YouTube propose nos vidéos. Et pour aller encore plus loin dans ces explorations créatives en lien avec les voyages, en lien avec aussi la créativité multiculturelle, sachez que cette année, la 6e édition du Festival de la créativité est juste sur le thème des voyages. Le lien d'inscription gratuite au festival et le lien vers le programme est en dessous de la vidéo dans le descriptif. N'hésitez pas à explorer. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau prompt depuis Manitoula.